qui sont les experts? Les experts sont principalement des gens issus d'une formation universitaire qui est un diplôme donc, qui dure une année et qui est spécifique à l'expertise en écriture et documents. J'insiste sur le fait que ce n'est pas que l'expertise de l'écriture, mais aussi du document, parce que vous pouvez très bien avoir une véritable écriture sur un faux document. Donc il est très important de pouvoir aussi vérifier le document. Donc, diplôme universitaire, aussi des personnes issues de formations policières, et qui ont une formation à l'expertise en écriture. Et puis, une troisième catégorie, on pourrait dire autodidacte, c'est-à-dire des gens qui se sont formés par eux-mêmes ou qui se sont formés avec d'autres experts déjà agréés, ou aussi auprès des compagnies d'experts. Chaque cour d'appel en France a une compagnie d'experts et il y a une sorte de parrainage dans ces compagnies qui fait que l'expert nouveau qui veut s'inscrire est parrainé par un plus ancien. À ce stade-là, je voudrais faire une petite remarque parce que je crois que beaucoup confondent graphologie et expertise en écriture. Donc, je voudrais bien préciser que la graphologie, ce n'est pas de l'expertise en écriture. La différence est fondamentale, même si elle se place sur la même matière, c'est-à-dire sur l'écriture. La graphologie, c'est l'étude du caractère au travers de l'écriture. C'est-à-dire que vous avez un document et vous pouvez dresser un portrait psychologique à partir de cette écriture. L'expertise en écriture, c'est la comparaison de documents, c'est-à-dire savoir si tel document a bien été écrit par la personne qui a écrit l'autre document. C'est une comparaison, donc deux techniques complètement différentes. Donc je voudrais bien que vous soyez... Alors tout le monde se trompe, tout le monde confond, les magistrats aussi, donc voilà. Mais c'est vraiment très important de faire la différence. Alors, l'Académie internationale des experts en écriture et documents, qu'on appelle AIEED, ne fait pas de formation de base. Les experts qui font partie de cette académie sont tous des experts qui ont reçu une formation de base. Nous faisons simplement de la formation continue. Donc, par une mise à jour des connaissances, par des ateliers de travail, des conférences, des publications, et des recherches scientifiques. Nous essayons d'organiser au sein de cette académie au moins 2 formations par an sur des thèmes particuliers, précis, qui peuvent être demandés par les experts eux-mêmes, qui veulent voir développer. Et nous faisons des conférences, des ateliers de travail sur des thèmes aussi précis qui donnent lieu à des publications, enfin des actes, disons, comme support de formation. Et puis nous organisons des conférences et des formations à l'étranger. Nous avons publié aussi quelques articles dans la revue Interpol, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et dans la revue de la Fédération des compagnies d'experts judiciaires. Donc, nous avons aussi mis au point des critères de qualité pour nos expertises, qui sont en quelque sorte des normes de qualité que les experts doivent suivre pour faire un rapport d'expertise convenable, on va dire. Alors, donc, des ateliers, des publications, des cours de spécialisation, des cours de spécialisation qui touchent bien sûr l'écriture, mais pas seulement, qui touche aussi le document et les matériels qu'on utilise. Le dernier, parce que bon, l'expertise en écriture, c'est pas notre instrument, c'est pas seulement l'œil. On utilise aussi des appareils
tels que le microscope, le scanner, des appareils qui permettent de détecter les encres, de différencier les encres avec les IR, les UV, les lumières rasantes, les filtres qui permettent de différencier les encres. Donc là, récemment, on a fait une formation sur la macrophotographie, donc sur la luminescence aussi. Des colloques internationaux, donc nous en avons organisé plusieurs en France et à l'étranger, en Europe et en Amérique du Sud. Et donc nous collaborons également avec la police technique et scientifique, donc à Lyon, il y a la PTS, la police technique et scientifique, donc nous avons fait des travaux avec eux, et avec également des laboratoires étrangers tels que le laboratoire de police scientifique d'Alger, d'Oran et de Constantine en 2003. Et nous avons même formé des experts du laboratoire de police scientifique d'Alger. Et nous collaborons également avec Interpol pour des recherches. Nous en avons fait deux très grosses recherches avec Interpol. Une sur les réflexes graphiques dans l'écriture, qui a donné lieu à une publication en 2001, où nous avons eu la participation de 18 pays du monde. Et actuellement, nous venons de terminer une recherche sur les croisements de traits, donc avec Interpol, qui a été commencée en 2011 et qui vient de se terminer par une publication en 3 langues. Puisque Interpol, les langues officielles sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Les traductions ne sont pas encore terminées, mais en tous les cas, la publication est faite et on a vraiment obtenu de très très bons résultats. Et là, nous avons eu la participation de plus de 20 pays, des bureaux, principalement les bureaux d'Interpol. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en veille constante, en veille technologique, pour développer les méthodes qui vont nous aider à avancer dans notre science, et notamment parce qu'il y a des contrefacteurs qui sont très très bons aussi, donc on essaye de les contrer et de trouver leur procédure. Et pour terminer, je dirais que donc, les méthodologies qu'on a mises au point et qui ont été publiées donc, sont aussi utilisées par les laboratoires de police scientifique à l'étranger. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur l'Académie. Je vous remercie de votre attention. Merci Jacqueline.